Bonjour à tous, bienvenue sur la Web TV de la Maison du Tourisme. Nous accueillons aujourd'hui Clotilde qui va nous parler de la planification éditoriale. Pour petit rappel, la présentation de la Web TV sera disponible en replay sur l'espace pro du site de la Maison du Tourisme. Et les Web TV ont été décidées pour combler et pallier un peu les rendez-vous du tourisme qui avaient lieu en septembre, qui s'essoufflaient un petit peu. Donc, on a décidé de changer le format et de présenter une fois par mois, pendant à peu près 1 heure ou un petit peu moins s'il faut, différents sujets sur lesquels on travaille et qui sont importants du coup pour le développement du tourisme. Donc, je vais laisser la parole à Clotilde. Bonjour, je suis Clotilde. Je m'occupe du marketing digital à la Maison du Tourisme et également des stratégies à effectuer sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coup de la planification éditoriale qui se passe tous les mois et de la mise en place sur les réseaux sociaux. Du coup, alors la planification éditoriale, les définitions et la mise en place. Donc la planification éditoriale, c'est un élément essentiel de la stratégie marketing. Il s'agit d'un document généralement sous la forme d'un tableau qui permet de déterminer à l'avance les contenus à produire pour les périodes à venir. Ce tableau renseigne également l'auteur, celui qui est en charge de la création du contenu, le type de contenu, la date de publication, la cible, le titre, l'avancement et les mots-clés. Il établit les thématiques sur une période en fonction de la ligne éditoriale. Donc, c'est un ensemble de règles pour garantir sur long terme une harmonie entre les contenus. Avec cette planification éditoriale, il y a plusieurs objectifs. Donc, c'est une création de contenu simplifié, une organisation plus facile et une adaptation aux dates limites. Il y a un rythme de publication qui est donc régulier. C'est essentiel pour la fidélisation des lecteurs. Il y a des formats de contenu qui sont également diversifiés et une cohérence de la stratégie grâce à une vision globale des contenus. Et ça apporte également une répartition du travail à réaliser sur différentes plateformes telles que le site Internet, les réseaux sociaux ou encore sur la newsletter. Comment ça se passe? Donc, l'étape 1, en fin d'année, le pôle marketing définit du coup les thématiques qui vont être abordées pendant les 12 prochains mois. Il y a plusieurs critères qui sont pris en compte. Donc, il y a les cibles visées, le message souhaité, les offres commerciales qui sont au moment de la date, le marché visé, les événements et les demandes de nos prestataires. L'étape 2, du coup, le web marketeur définit de manière plus précise en fonction de la thématique les différentes actions qui vont être mises en place sur du coup le site internet, les réseaux sociaux, les campagnes digitales, la newsletter, en fonction de l'offre et des événements, des activités et surtout des cibles visées. À la suite, le community manager est donc en charge de mettre en place les différentes actions, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, il fait une planification des posts et des campagnes digitales. Et il y a également de la réécriture web en fonction de la thématique de chaque mois. Et l'étape 4, c'est le suivi et bilan des différentes actions qui sont mises en place, plus la diffusion sur le Facebook Pro. On se permet juste, je pense que je n'ai pas partagé l'écran. Du coup, on vous remet rapidement ce dont vient de parler Clotilde sur la planification, la définition et les étapes. Hop, je te laisse. Donc là, on a un exemple de la fiche du plan éditorial du mois d'avril. Donc, vous pouvez voir qu'en premier lieu, on a la thématique, la date de la campagne, les cibles. Donc, on a le cœur de cible, les cibles primaires et les cibles secondaires. Après, en fonction des univers, donc là, pour le mois d'avril, c'était l'art de vivre avec les hauts lieux emblématiques. On a le marché avec 3 heures autour du livre à Forez. On reprend également les temps forts de communication. On reprend également les offres mises en avant, donc avec les hébergements, la restauration et les activités. À la suite de ça, je définis les actions à faire sur les différents outils avec des dates limites. Donc là, on retrouve le site Internet, le blog, le Facebook et Instagram. Donc, chaque action est associée à des critères d'évaluation qui nous permettent d'analyser si les outils mis en place fonctionnent. Un suivi régulier de nos actions est mis en place, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le site Internet ou sur la diffusion de newsletters.
avec des KPI. En cas de problème, un réajustement est mis en place. Exemple de communication externe avec le plan éditorial. Donc, chaque mois, une publication est publiée sur le Facebook Pro indiquant nos actions et nos bilans sur les campagnes digitales sur le mois précédent et les actions à faire sur le mois à venir. Et il est également diffusé sur le site internet, sur l'espace pro de la Maison du Tourisme. Et après, le fait de revenir chaque mois sur nos différentes actions à travers un bilan permet à la Maison du Tourisme de connaître son marché et sa cible. De plus, cela permet à la Maison permet de savoir où la Maison du Tourisme a ses points forts, ses points faibles, et ainsi de les améliorer et ou les renforcer pour le mois prochain. Il y a des évolutions à mettre en place, notamment sur les outils digitaux. On va mettre en place un outil de planification de postes type buffer pour gagner du temps. Il y aura un suivi de la planification éditoriale en interne et des différentes tâches sur Trello. Et on va mettre en place un réseau de communication interne entre le pôle marketing et le pôle accueil pour faire remonter les activités et les offres plus facilement et rapidement. Après, je vais vous parler de la gestion des réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram et Facebook. Donc, les principaux réseaux sociaux de la Maison du Tourisme sont Facebook et Instagram. Sur Facebook, on possède 2 pages, donc Vacances Livradois Forez avec 8243 abonnés et 6711 j'aime. Sur Maison du Tourisme Livradois Forez Information locale, on dispose de 2990 abonnés et de 2796 j'aime. Et sur le Instagram du Livradois Forez Auvergne, on possède 1446 abonnés. On a différentes manières de communiquer sur Facebook. Donc, sur Facebook, c'est une cible un peu plus âgée, plus de 30 ans. C'est facile de rediriger vers le site web. Il y a de la publicité avec Facebook Ads et on peut mettre en avant des offres et des événements. Sur Instagram, c'est une cible un peu plus jeune, moins de 30 ans. C'est un marketing direct, engager les clients, augmenter la visibilité, présenter de nouveaux services, activités, créer de l'interaction. On peut mettre en avant les belles images du territoire. Objectif et évolution, donc sur Facebook, on souhaite augmenter les abonnés et les j'aime. On veut fusionner les 2 pages en une seule et même page. Et on veut mettre en place un planning de diffusion en amont à travers Buffer ou directement sur l'interface de Facebook. Sur Instagram, on veut également augmenter les abonnés. On veut créer du lien et de l'interaction avec l'ajout de stories régulières. Et on va mettre aussi des stories à la une et des guides. Notre objectif final pour ces deux canaux de communication, c'est de maîtriser pleinement ces 2 canaux sociaux, mettre en place la stratégie social media, développer d'autres canaux de communication tels que YouTube ou LinkedIn. À travers Facebook, comme je vous ai dit, on faisait de la publicité digitale, donc principalement sur Vacances Livradois Forez, à travers des posts boostés. Donc, ça nous permet d'offrir une audience plus large à un post organique. Quelques options de ciblage sont disponibles, mais elles restent très limitées. Et on fait également de la campagne publicitaire. Ils sont créés via le gestionnaire de publicité. Ça propose des solutions de personnalisation plus avancées, des choix différents de placement publicitaire, opter pour des objectifs publicitaires précis et contrôler le contenu et utiliser des fonctions de ciblage avancées. Avec le Facebook Ads, donc à travers le gestionnaire de publicité, la MDT peut gérer ses pages de façon plus professionnelle en programmant et en diffusant ses annonces avec différents objectifs de campagne. Donc, si on souhaite faire de la notoriété de la marque, de la couverture, de la conversion, du trafic. Avec ces objectifs, la Maison du Tourisme a accès à un ciblage ultra précis concernant l'audience qu'elle souhaite toucher. Donc, d'un point de vue géographique, de l'âge, sexe, affinité ethnique, politique, niveau de formation, poste professionnel et secteur d'activité, centre d'intérêt ou encore le comportement. Avec ces campagnes publicitaires, on peut également choisir le placement sur Facebook, donc soit sur le fil Facebook, soit en story, soit en colonne de droite. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre attention.
Donc, du coup, on espère que la publication, enfin, le PowerPoint de Clotilde s'est bien diffusé, j'avoue. J'ai un petit doute quand même. On mettra de toute façon le document à disposition juste à côté du replay, comme ça vous pourrez suivre un petit peu ce qui a été dit. Et Clotilde reste de toute façon à votre disposition si jamais vous avez des questions à ce propos. Merci à vous et bonne journée. Au revoir.